Bitumba Molimo, c'est les faits alité. Nous sommes au front. Mais c'est Dieu qui combat. Nous sommes au front et Dieu combat. Zambe alonga kaka. Dieu gagne toujours. Cher peuple de Dieu, nous voici toujours dans le cadre de notre émission Évangile pour tous. Nous évangélisons par les médias et par Internet. Maintenant, nous avons un thème très facile, très connu, autour de quelques minutes seulement. Nous sommes en train de perfectionner notre travail par la grâce de Dieu, petit à petit. La semaine passée, nous avons parlé d'un grand thème qui continue. Les chrétiens face aux temps difficiles. Nous avons dit que les églises aujourd'hui, et nous les serviteurs de Dieu, nous devons plus préparer l'église à rencontrer le Seigneur. Parlons plus de la fin des temps. Avec tous ces signes qui se multiplient, ce sont des réveils. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler de notre thème qui est la grâce de Dieu. L'important. Quand je priais avec madame, cette semaine, hier ou avant-hier, pendant nos heures de prière, je me disais, Seigneur, vu tout ce que tu fais pour nous, tes enfants, vu ce que tu fais pour moi, Bakoul, Jacques Bakoul, j'allais changer de nom. Si je dois recommencer la jeunesse, j'allais prendre le nom comme Jacques Grâce ou Jacques Miracle. Parce que je ne vis que la grâce de Dieu. Je ne vis que les miracles de Dieu. Le pasteur Jacques Miracle. Mais je ne fais pas ça. Je garde ça dans ma foi et dans tout ce que j'ai comme confiance en Seigneur, dans le Seigneur. Mais nous avons deux passages que je ne fais pas lire tout le temps. Le premier passage se trouve dans l'Ancien Testament. C'est le passage de Ecclésiaste chapitre 12, verset 10. Là, on nous dit que tout ce qui est sous le ciel est vanité. Deuxième passage, c'est
dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Paul dit que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est pas parce qu'il avait beaucoup étudié, pas parce qu'il connaissait plus que les autres, plus fort, mais parce qu'il avait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est avec lui. Donc notre thème, c'est la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a deux phrases qui marquent ma vie. Là, c'est la phrase, mais la première phrase, je l'ai vue dans un téléphone d'une jeune étudiante, d'une jeune femme, qui elle travaillait, elle venait chez nous, madame l'appelait sa fille. Je lis dans son téléphone, elle a écrit « Tout est grâce ». J'ai pris cette phrase-là. Il y a une deuxième phrase qui est dans le premier passage de d'Ecclésiaste 12, 10, qui dit que tout est vanité. Et voilà deux phrases qui disent des choses contraires. La première dit tout est grâce. La deuxième, tout est vanité. Donc, à partir de ces deux phrases, je me suis rappelé une chanson qu'on chantait à la Ligue. Cette chanson-là, je l'aimais beaucoup. Je ne vais pas chanter ça parce que je ne suis pas prêt à chanter aujourd'hui comme je n'ai pas toutes les paroles en tête. Mais les paroles sont là-bas sont intéressantes. Quand je vois les cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas, donc je m'adresse à Dieu. Quand je vois les cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. À la fin on dit, qu'est-ce que l'homme? Oh Seigneur, on pose une question. Qu'est-ce que l'homme? Le Mutu Azali Nani. L'homme c'est qui? L'homme c'est qui? Aujourd'hui, nous devons nous atteler sur cette question. Qu'est-ce que l'homme? Moi, un jour, on m'a posé la question dans une des conférences d'un pasteur que j'aime beaucoup, pasteur Ashmolo, un des grands pasteurs de Londres. Il est nigérien. Quand je suis à Londres, j'aime aller dans ces conférences. Un jour, on m'a posé la question par un autre pasteur, pendant la pause. Il me dit, pasteur Jacques, toi, comment tu peux définir un homme? Définis-toi. Moi, je me suis défini. Je me suis dit, pasteur Jacques n'est qu'un homme, n'est qu'un ancien pécheur sauvé par la grâce. C'est la philosophie que j'ai donnée, moi. Pour moi, un homme chrétien n'est qu'un ancien pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce que l'homme au Seigneur? L'homme, c'est qui? La personne humaine, c'est qui? Il n'y a que Dieu qui connaît ce que nous sommes. Parce que bien qu'on ait nos limites, bien qu'on ait nos faiblesses. Mais ce qui est triste, aujourd'hui, nous les hommes, ce passage tourne toujours autour de la préparation à l'enlèvement. Nous sommes à la fin des temps. L'homme aujourd'hui est préoccupé plus par le pouvoir, par l'argent plein mes poches, par les belles femmes, par les hommes riches, par les voitures, par les maisons, par les choses sensibles, les choses qui font la joie, qui donnent le plaisir. Mais nous devons savoir que tout cela n'est que l'orgueil de la chair, l'orgueil de la vie. Moi, je pense que notre préoccupation aujourd'hui doit être rentrer dans ce que dit la Bible. La Bible dit que amasser les trésors et les richesses dans les cieux. Nous devons amasser les richesses. Nous devons plus épargner au ciel. Quand nous voyons tous ces pauvres autour de nous, nous voyons tous ces malheureux autour de nous, quelle est notre attitude vis-à-vis de ces gens-là? Quelle est notre attitude vis-à-vis de même ceux qui prient avec nous, nos frères et sœurs en Christ, dans les mêmes paroisses, dans les mêmes églises, mais qui sont des grands malheureux, qui sont des grands misérables. Vous savez, moi j'ai fait le projet de développement, j'accompagne les communautés affectées, je sais ce que c'est la misère.
Et puis même je suis un pauvre, j'ai grandi dans la pauvreté. C'est par la grâce de Dieu que Bakulu peut aujourd'hui dire qu'il est Bakulu. C'est la grâce. Donc, amassons nos richesses, nos trésors dans les cieux. Là, ça sera protégé. Et puis, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses viendront après. C'est bien de chercher le pouvoir, c'est bien de chercher l'argent, c'est bien de chercher le mariage, c'est bien de chercher toutes ces choses-là. Mais ce sont des choses terrestres. Ce qui est plus important pour toi et pour moi, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Voilà pourquoi nous insistons sur l'invitation au royaume des cieux, que ça descende, s'installer sur la terre, s'installer dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos maisons, dans nos entreprises, que le règne de Dieu vienne s'installer là où nous sommes. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais terminer par une courte prière. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci pour le temps que tu me donnes. Encore moi, ton âme, je vais pouvoir parler de toi auprès de ces multitudes de gens qui me suivent. Seigneur, qu'est-ce que je vaux? Sans toi, je suis nul. Sans toi, ceux qui me suivent sont nuls. Réveille notre conscience pour que nous puissions comprendre que nous devons rester à côté de toi. Nous devons te chercher, comme a dit Amos, chercher Dieu. Nous devons te chercher. Nous devons réclamer ton royaume. Nous devons chercher ta grâce. Nous devons nous humilier. Nous devons nous préoccuper moins par les choses de ce monde, mais nous préoccuper plus de ton royaume. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et laisse les autres va donner. Papa, bénis-moi, ton âme serviteur, bénis ma femme, bénis nos enfants, bénis mes neveux, bénis mes nièces, bénis toute ma famille. Bénis-moi, bénis même toutes mes entreprises et tous mes collaborateurs. Bénis notre émission Évangile pour tous. Dans le nom de Jésus Père, bénis ceux qui vont accepter cette parole. Nous avons prié dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen.